Bien, vous êtes prêts? On y va. On va commencer la première Mishnah de Kippour, de Yoma, où il est écrit Sheva Yamim Kodem Yom HaKippurim Mafrishin Kohen Gadol Mi Beisoy Lishkat Pradrin Umam Kikimloy Kohen Acher Tartav Shema Irabu Psul. Donc la première Mishnah nous dit que 7 jours avant Kippour, on séparait le Kohen de sa maison et on le mettait dans une des salles du Beth Amikdash et on était Matkinin Loy Kohen Acher. On faisait une takana, on lui préparait un autre Kohen de rechange en cas où il aurait un psoul, puisque un Kohen Gadol ne peut pas, s'il est balkéri, s'il a une impureté ou s'il touche à mort, s'il est impur, il ne peut pas officier comme Kohen Gadol. Rabbi Yehuda Omer Af Isha Acheres. Rabbi Yehuda dit même une autre femme. Shema Tamut Ishto. De peur que meure sa femme, parce qu'il faut qu'il soit marié, parce qu'il est écrit Shneemor Bechaper Beado Bead Beisoy. Beto Ze Ishto. Amroulo Imken Ene Davar Sof. Ils lui ont dit si c'est comme ça, il n'y a pas de limite. On peut toujours s'inquiéter de. Il faut en mettre 3. Il faut en mettre 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Ça va déjà mieux. C'est la première Mishnah. Alors la question qu'on doit se poser, c'est comment ça se fait que la première Mishnah de Yuma, on te parle de ça. Qu'est-ce que ça va nous enseigner à nous, avant Kippour, à la veille de Kippour? La première Mishnah, on te parle de ça. Alors on va essayer d'expliquer sur cette optique agadique, bien entendu, ashkafatique, pas alachique. On va essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire ici. Donc on te dit d'abord, c'est très important pour nous cette Mishnah, parce qu'elle nous apprend comment se préparer à Kippour. Le Kohen Gadol ici est un symbole, pas un prétexte, mais plutôt un symbole qui nous enseigne comment, ou plutôt un exemple, on va dire un exemple, qui nous enseigne comment nous devons nous préparer pour Yom Kippour. Et donc on nous dit 7 jours avant Kippour, on doit se séparer de Beito. On doit se séparer de la maison. Pourquoi? Alors l'explication à Séparer de la maison dans le... ça vient de ne plus vivre avec ta femme. Ne plus toucher, ne plus avoir de relation avec ta femme. Maintenant, ça ne valait Alpi Alacha que pour le Kohen Gadol, puisqu'il y avait des considérations de Touma, puisqu'un homme qui a une relation sexuelle est Balkéri, dès qu'il a une relation, alors il est Balkéri. Balkéri, il a sourd de monter sur un rabaït. Il est obligé de passer au mikvé, etc. Il faut qu'il attende le soir. Il y a des halachot. Mais d'un point de vue, nous, d'exemple, à titre d'exemple, nous, ça nous apprend quelque chose. Ça nous apprend quelque chose de paradoxal, puisqu'on va voir dans 5 minutes qu'il faut être marié pour être Kohen Gadol, pour faire l'office de Kippour. Donc, d'un côté, tu dois te séparer de ta femme, et d'un autre côté, tu dois être marié. Tu as les deux. Donc ici, on parle du cœur même de Kippour, du cœur même de la avoda qu'on doit faire à Kippour, de l'essence même de la avoda qu'on doit faire à Kippour. Et on te dit la chose suivante, on te dit, tu ne peux rentrer dans Kippour que si tu as cette dialectique-là, d'arrachement à ta maison, et de responsabiliser pour ta maison, et de responsabilité pour ta maison. Tu ne peux faire Kippour que si tu t'arraches de ta baït, de ta femme. Quand on dit la femme, c'est quoi la femme? Alors la femme, la notion, on va donner une définition. La notion de ta femme, c'est toi dans l'altérité. C'est ça ta femme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire toi, c'est comment te reconnaître dans l'autre. C'est ça la femme. Une femme est là, un homme pour une femme, pareil. Le couple, la notion de couple, c'est que tu dois te découvrir dans l'autre. C'est à ça que sert une femme. C'est à ça que sert un homme à une femme à un homme. C'est que le couple, la notion de couple, fondamentalement pour la Torah, c'est que quand tu es seul, paradoxalement, tu ne peux pas être toi-même. C'est l'histoire de miroir. Ça peut être un miroir. Bien entendu, l'histoire du miroir joue à fond dans le couple. Parce que tous tes défauts seront renvoyés à ta figure PLF. Mais c'est pas que ça. C'est que parce que, paradoxalement, la façon dont ta femme va se conduire, même par rapport à toi, elle va te révéler des choses sur toi. C'est comme ton double, ta femme. Une femme, c'est un double. Quand on parle d'un vrai zivoug,
quand on parle d'un vrai mariage, quand on parle d'une vraie relation, tu vas découvrir des pans entiers de ton être à travers l'autre. Et c'est justement parce que c'est l'autre que tu peux les découvrir. En toi-même, tu es trop près de toi-même pour les comprendre. Mais moi et ma femme, c'est pas le même comportement. Je vois pas, Ça passe pas justement dans la notion d'identité du même. Ça passe justement par l'altérité qui te rapproche à toi. C'est la notion de Koret Brit. Koret Brit, le Gaon de Vilna dit que tu en même temps... Brit, ça veut dire une alliance. Or, le mot Koret, ça veut dire séparation. Karet, Koret, c'est séparation. Comment tu crées une alliance par la séparation? Tu crées une alliance par la séparation justement parce que c'est par l'écart, la séparation, que tu comprends ce que tu as perdu. C'est quand tu es séparé de quelqu'un que tu comprends combien tu l'aimes. C'est l'épreuve de la séparation qui, paradoxalement, va engendrer une proximité irrévocable. Par la séparation, tu es plus proche encore. Deux personnes qui s'aiment vraiment, quand elles sont séparées, elles s'aiment encore plus. C'est un des tests de l'amour. Quand quelqu'un, t'es pas avec quelqu'un que tu aimes, est-ce que tu l'oublies? Tu dis tant mieux, 5 semaines de vacances. Ou bien tu te dis, tu vis encore plus avec elle. Avec la personne que tu aimes, elle est encore plus avec toi quand elle n'est pas là. Ça, c'est le secret de Koret Brit. Koret Brit, ça veut dire, c'est-à-dire de se reconnaître dans l'eau, d'être avec l'autre. D'être avec l'autre. Pas seulement d'être avec l'autre, mais que l'autre est le révélateur de ton intimité la plus profonde qui ne peut pas être révélée minéoubée par elle-même. Or, on te dit, pour entrer en Kippour, il faut s'arracher de ce système. Tu m'affriches du bait. À Kippour, il y a une notion. À Kippour, d'ailleurs, un des 5 interdits à Kippour, c'est d'avoir une relation avec sa femme. À Kippour, il y a une relation, t'es plus toi et ta femme, t'es seul. Doraïs. Doraïs. C'est les 5 Inouïs, mais ils sont Doraïs. Donc, la notion de Kippour, t'es plus dans une économie où tu te découvres par l'autre. Tu es dans une économie où tu te découvres seul. Tu es seul face à Dieu. Ça, c'est Kippour. Seul, absolument seul face à Dieu. D'ailleurs, le Kohen Gadol, il est rentré dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, et il a porté le sang du Séhir. Or, la Gemara, elle dit, et le Maral de Prague explique ça, que le sang du Séhir, c'est celui qui ressemble le plus au sang de l'homme. C'est pour ça que les fils de Yaakov ont pris du sang de Séhir, qu'ils l'ont mis dans la tunique de Yosef, pour dire que c'était le sang de Yosef. Parce qu'on ne reconnaît pas la différence entre du sang de Séhir et du sang d'homme. Même à Moumré, du sang. Donc il faut verser ton sang devant Dieu. Yom Kippour, c'est ça qu'on fait. Ça veut dire quoi, verser son sang? Verser, se dénuder, se découvrir, verser sa plus profonde intimité devant Dieu. Ça se fait seul. Sans l'aide de ta femme, sans l'aide de l'amour, sans l'aide de l'autre. C'est ça la grande épreuve de Kippour. Est-ce que tu peux exister face à Dieu sans l'aide de l'autre? Pourquoi on ne le ferait pas tout le temps? Non, l'autre est indispensable à la découverte de toi. Mais à Kippour, il faut mettre une suspension à cette indispensabilité pour justement te recentrer sur ce que tu es toi vraiment par rapport à Dieu. C'est ça Kippour. Comment t'es pardonné par les péchés? Kippour, t'es pardonné des péchés quand tu conçois que les fautes que tu as fait, c'est pas toi. C'est comme ça qu'on doit faire la vraie tchouva de Kippour, c'est ça. C'est de considérer que ce que tu as fait, comme toutes les avérotes que tu as fait, le Lachon Hara, et je dis le Lachon Hara parce que c'est la véra la plus grande qui est peut-être aujourd'hui au monde. Tout le monde part sur tout le monde. Or, il n'y a pas plus grand péché que la Lachon Hara, à part peut-être la Vodazara, encore. Le Lachon Hara. Pourquoi est-ce que je fais du Lachon Hara? Pourquoi je parle du mal de l'autre? C'est juste pour exister aux yeux de quelqu'un d'autre qui n'est pas moi. C'est pour me montrer aux yeux de l'autre. C'est pour exister aux dépens de l'autre. Donc, quelqu'un qui vit intensément sa vie, il n'a pas besoin de parler de mal des autres. Quand tu comprends que tu fais du mal, c'est parce que tu as voulu exister sur une modalité qui n'est pas ton être profond, alors tout est pardonné. Parce que tu reviens à Dieu. Tout est pardonné. Parce que c'est pas moi. Tu dis c'est pas moi. Si tu t'accroches à la Avera, alors tu te dis c'est moi la Avera. Alors on frappe la Avera, on te frappe toi. Mais si tu dis je ne suis pas cette Avera, et c'est ça le travail de Kippour. Le travail de Kippour essentiellement, c'est de se dénuder devant Dieu, de se découvrir, d'être absolument soi-même face à Dieu devant le Melech, et de dire voilà, il n'y a que toi, en od milvado, et toutes les avérotes que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle les clipotes, la chitzonius, c'est mon extériorité, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et donc faire un travail
C'est pour ça qu'on te dit, sépare-toi de ta maison. C'est la première Mishnah de Yuma. Première Mishnah qui te parle de Kippour, sépare-toi de ta maison. Mais juste à la fin de la Mishnah, on te dit, par contre, il faut que tu aies une maison. Ça, tu dois te séparer d'une maison, mais il faut que tu aies une maison. Parce que, bien entendu, le danger de ça, c'est quoi? Je deviens prêtre. Ouais, mais plus que ça, le danger de toi, c'est un égotisme spirituel. Qui est le pire des dangers pour le tzaddik. Le pire danger pour le tzaddik, c'est quoi? C'est plus du tout les attirances extérieures, c'est plus les femmes, c'est plus l'argent, c'est même plus le kavod. Le kavod, c'est le plus dur, hein, dans le ta'avod du olamazé, pour les tzaddikim. Mais les femmes, c'est dépassé depuis longtemps. La nourriture, depuis très longtemps. L'argent, on s'en balance complètement. Par contre, le kavod, c'est dur, mais on peut le dépasser. Parce que le kavod, c'est toi, c'est beaucoup plus intime déjà. Donc c'est très dur de se battre contre le kavod. Mais la chose la plus dure de se battre, c'est pas contre ça. Le tzaddik, à un moment donné, sa véritable épreuve, c'est quoi? C'est qu'il est tellement proche de Dieu. Il est tellement justement détaché des femmes, de l'argent, du pouvoir, du kavod. Il s'en fiche, il n'a que Dieu. Enod milvado. Il arrive à un moment donné où les autres ne l'intéressent plus. Où les autres ne l'intéressent plus. Et il a raison, puisqu'il n'y a que le grand autre qui l'intéresse. Il n'y a que Dieu qui l'intéresse. Les autres ne l'intéressent plus. Ça, c'est le plus grand yatzera pour le plus grand des tzaddik. Et donc on te dit, quand tu justement... Et ça, c'est pas bien. Parce que justement, il faut que l'autre t'intéresse. Et c'est là où joue la notion de Tselem Elohim, où justement, Enod Milvado. Mais chaque juif, chaque personne humaine en face de toi, elle représente un des reflets de cette divinité. Et tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer comme un homme, parce que son humanité est d'un des reflets de la divinité. Et c'est ça qu'on te dit. On te dit, sépare-toi de ta maison, coupe-toi, arrache-toi de la mondaine, de l'aide que l'altérité te donne. Mais n'oublie pas que tu as une femme. Be'ad beto, prie pour ta femme. Sois spirituel, sois seul face à Dieu. Parce que Enod Milvado, à la fin, même, vous n'avez pas encore d'enfants, vous les jeunes. Mais l'amour des enfants c'est extraordinaire, mais même ça doit passer derrière l'amour de Dieu. Bien derrière l'amour de Dieu. Bassof Enod Milvado, pas de femme, pas d'enfant, pas ton corps, il n'y a qu'une seule chose, Enod Milvado. La seule amour absolu qu'il y a, c'est Dieu. Parce que Dieu, il donne tout. Et c'est lui ton absolu futur. Tout le reste, c'est des... Même ta femme et tes enfants, c'est secondaire par rapport à Dieu. Mais cette secondarité, ce qui est secondaire, doit rester primordial au sens de la responsabilité. Prie pour l'autre. Prie pour ta maison. Dans justement cet isolement extrême. La femme, c'est l'altérité. La femme, c'est l'altérité. L'altérité au sens où c'est l'autre intime. C'est l'autre qui est en même temps l'autre, mais en même temps la plus proche de toi. La femme, c'est le tikkun du chesed, le tikkun de la vraie altérité, parce que quelqu'un qui n'a pas de femme, c'est pour ça qu'il ne peut pas être dayan. Quelqu'un qui n'a pas de femme et d'enfant, il ne peut pas être dayan. Pourquoi? Parce que un dayan qui, je veux dire pour les dîners fachot, tu ne peux pas juger l'autre tant que tu n'as pas vécu avec l'autre. Et pour vivre avec l'autre, il faut avoir des femmes et des enfants. Parce que, justement, c'est extraordinaire ce qui joue dans la famille. Les gens aujourd'hui dénient la famille, mais c'est des bourricots, des idiots finis les modernes. Il n'y a pas plus grande expérience mystique que la famille. Les gens réduisent la famille catho, la famille goy, ou la famille qu'une cellule bourgeoise et une reproduction du pouvoir tyrannique de la société. Ça, c'est vrai que c'est affreux. Foucault en a beaucoup parlé, les philosophes en ont beaucoup parlé. C'est vrai que la société goy, la famille goy, reproduit les instances du pouvoir, du biopouvoir, qui existe au niveau de l'État. C'est complètement aliénant. Mais la famille juive, c'est extraordinaire. Parce que la famille juive, c'est l'expérience absolue de l'altérité. Parce que tu ne peux avoir de l'altérité que quand tu as de l'identité. Par exemple, tu prends un sauvage dans la jungle, il est complètement différent de toi, mais tu n'as pas l'expérience de l'altérité. Parce que cette altérité est tellement différente de toi que ça ne te touche absolument pas. C'est pas toi en vérité. Donc comme c'est pas toi, c'est vrai que c'est différent. Et alors, un arbre aussi est différent. Ça n'interpelle pas ma vie. Par contre, dans l'expérience, surtout de l'enfant, encore plus que de la femme. Beito, c'est aussi, c'est sa femme, mais c'est aussi l'enfant. C'est toi, et absolument toi, et ta femme aussi, c'est toi. Parce que les neshamot des gens se ressemblent. Ta femme, c'est toi, et ton enfant, c'est encore plus toi. Mais dans ce toi, c'est absolument pas toi. C'est ça qui est génial dans l'enfant. C'est que c'est en même temps toi, c'est ta continuation, ton enfant. C'est ta chair. Ça vient de toi. Biologiquement, ça vient de toi. Et psychologiquement, ça vient de toi. Et spirituellement, ça vient de toi. C'est des reflets de ton âme, des reflets de ton corps, des reflets de
ton nefesh. Et pourtant, au cœur même de cette identité, s'opère quelque chose d'alter, d'absolument différent. Ça révèle en toi une structure de l'humanité. L'humanité est en même temps identique et absolument différente. Ça révèle en toi, ça t'éveille, ça t'ouvre à l'infini de Dieu. Ça t'ouvre à l'infini de Dieu. Un enfant est là, une femme. C'est ça l'altérité. Quand on parle de l'altérité, c'est pas juste la différence, ou ces ch'touillottes là, le respect de la différence, c'est bêtise qu'on entend tout le temps. C'est pas du tout ça. L'altérité est là pour t'ouvrir à l'infinité de Dieu. Ça n'a aucun intérêt sans ça. Ça n'a aucun intérêt sans ça. L'altérité n'est intéressante que dans la mesure où, au cœur même de l'identité, quand je dis l'identité, c'est-à-dire de ton intimité, de ce que tu es vraiment, s'ouvre quelque chose qui est absolument pas toi et qui est toi. C'est extraordinaire. Quand tu as quelque chose qui est absolument pas toi, mais qui est en même temps toi, ça ouvre ton être à des horizons infiniment plus larges. C'est pour ça que l'altérité n'est intéressante et n'est vraiment altérité que quand elle s'éveille au cœur de l'identité. Sinon, c'est du tourisme culturel. Si tu vas, par exemple, tu vas en Afrique, tu vas faire un voyage en Afrique, c'est l'altérité. Mais si ça ne te concerne pas, c'est du tourisme, c'est extérieur, ça n'a aucun intérêt. Des fois, ça ne te concerne pas. Si ça n'ouvre pas, ça n'ouvre pas dans ton identité une dimension inconnue de toi-même, ça n'a aucun intérêt l'altérité. C'est du tourisme. C'est du tourisme. Donc ce qui est intéressant, c'est pas le tourisme culturel ou cultuel. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cœur même de ce que je suis, je découvre quelque chose qui est radicalement autre et qui est en même temps moi. Ça c'est la femme, ça c'est l'enfant. Et on te dit, ce système qui est valable, qui est important, qui est fondamental, nécessaire toute l'année, à Kippour il s'abdique. À Yom Kippour, tu es seul face à Dieu. Sans ça, sans ta femme, sans tes enfants, sans rien. Par contre, attention, que cette expérience-là de l'unicité, du dépouillement absolu face à Dieu, quand tu comprends que Enod Milvado Mamash, Enod Milvado Mamash, que ce Enod Milvado Mamash ne se transforme pas en égotisme ou en égoïsme spirituel. Tu dois, au contraire, à partir de ce lieu du dépouillement, être responsable et avoir aimé l'autre pour prier pour lui. Il doit prier pour l'autre. Le Kohen doit prier pour lui. Et ça, bien entendu, ce qui se passe avec le Kohen, c'est valable pour nous aussi. C'est clair? Nassis Chlore? Chlore. Continuons. Donc il dit... Oh. Maintenant, on lui prépare un autre Kohen. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour nous? Le Kohen Gadol, on lui dit, attention, il peut arriver un psoul. Donc comme il peut arriver un psoul, il y a un autre Kohen qui peut te remplacer à chaque seconde. Faut pas croire qu'il existe vraiment, que c'est lui. Oh, ça c'est très important ce que tu dis. C'est la notion de fonction. Vous savez que la notion de fonction, ça c'est encore un autre concept très important. Un concept très difficile pour nous à comprendre. Parce que on dit que quand Am Israël a fauté au Mont Sinaï, avant d'avoir fauté, dans le Shabbat Pechet, quand Am Israël a reçu la Torah, tout le monde a reçu 2 couronnes. Une couronne, parce qu'ils ont dit Naaseh ve Nishma. Ils ont eu une couronne pour le Naaseh, une couronne pour le Nishma. Ces 2 couronnes-là, c'était 2 couronnes qui étaient pour... C'était en vérité la couronne, c'est-à-dire le kavod. C'était ton éternité, l'éternité de chaque juif. Cette éternité de chaque juif, quand ils ont fait le vaudor, elle a été enlevée. Qui c'est qui les a pris tous? La Gemara dit. Où ont été toutes ces couronnes? Moshe Rabbeinu. Elles sont toutes rentrées dans la tombe de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que quelqu'un, et ça c'est très difficile pour nous à comprendre, quelqu'un peut prendre ta fonction. Tu es né pour quelque chose. Mais justement, ça doit être comme ça, parce que si tu étais le seul à pouvoir faire ce que tu as fait, il n'y aurait pas de challenge. Tu serais le maître de cette fonction. Et donc, Dieu ne voulant pas être, Shalom, aliéné à ta liberté, il fait que tu es libre, on t'a créé pour quelque chose, tu es libre, mais ta liberté, elle ne peut en aucun cas toucher au projet divin. Dieu, il veut que ça soit fait, ça, demain. Dieu, il veut que Aleph soit fait, qu'une yeshiva soit ouverte. Ça semble impossible, ça semble contradictoire, non? Non, justement, ça c'est que bien entendu. Pour nous, c'est complètement contradictoire. Parce que Dieu veut que toi, tu ouvres une yeshiva, mais que si demain tu n'ouvres pas de yeshiva, un autre l'ouvrira. En d'autres termes, le Talmud... Il ne veut pas que ce soit moi qui ouvre la yeshiva, il veut que la yeshiva soit ouverte. Non, il veut que ce soit toi qui ouvres la yeshiva. Mais comme il veut aussi que des Talmidim étudient dans cette yeshiva, si toi, tu n'ouvres pas la yeshiva, elle sera ouverte. Ta liberté ne peut pas être au dépend de la volonté de Dieu pour un tiers. Ta liberté se limite au
à la volonté de Dieu par rapport à un tiers. Tu comprends? C'est pour ça qu'elle a la notion, le concept de fonction. Mais je peux pas dire que c'est Dieu qui a voulu que j'ouvre la yeshiva. Puisque ça se trouve, c'est possible que ça soit pas moi qui ouvre la yeshiva. Parce que Non, parce qu'après, maintenant, dans la nouvelle circonstance que l'autre n'a pas ouvert, c'est toi qui, maintenant, Dieu veut que toi t'ouvres. D'accord. Mais ce qu'il faut comprendre, si tu préfères, c'est que quand on dit nul et indispensable, on ne sait pas combien on a raison. C'est nul et indispensable au sens où Dieu n'est pas, chas shalom, soumis à ta liberté. Il t'a donné une liberté, mais il n'est pas victime de ta liberté. Il n'est absolument pas victime de ta liberté. Pour qu'il ne soit pas victime de ta liberté, il y a un système qui est que on peut. Tu ne fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Tu ne fais pas, quelqu'un d'autre le fera. À Kippour, on te dit ça déjà. À Kippour, c'est aussi comprendre ça. À Kippour, c'est de comprendre l'extraordinaire chance qui est la vie. Ça, la première, tu vois, peut-être qu'on doit faire, c'est ça. On ne se rend pas compte l'extraordinaire chance qu'on a de vivre. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné une mission absolument exceptionnelle. Exceptionnelle. Et c'est un privilège d'avoir cette mission. Et au lieu d'en profiter, tu la gâches. Mais qu'est-ce que ça me fait qu'il me la donne ou me la donne pas? Qu'est-ce que ça change? Ça te donne de l'être. Il n'y a pas plus grand cadeau que l'être. Qu'est-ce que tu désires? Attends, qu'est-ce que tu désires le plus au monde? Si je te dis, non, voilà, je te donne ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? 10 millions de dollars? 50 villas sur la Côte d'Azur, qu'est-ce que tu veux? 50 millions? Ah, exister vraiment, d'accord. Non, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, Prends ce que tu veux. Pourquoi c'est important d'avoir 50 millions de dollars? Qu'est-ce que ça va te donner? Pour me vivre à l'aise. Donc vivre, donc de l'être, Oui, d'accord. donc de la vie, de la possibilité de vivre. Attends, l'argent c'est quoi? C'est du possible. D'accord. C'est du possible. Donc pourquoi tu veux tellement ça? Parce qu'on va te donner du possible d'être. Oui. Or, maintenant on te dit, voilà, Dieu t'a créé dans une condition où tu as le possible d'être maximal par rapport à ta neshama. Et on ne le voit pas. Et on ne le voit pas. Puisqu'on t'a donné une vie où tu peux on t'a donné une vie où tu as la possibilité de vivre le plus intensément possible. Bien entendu, Dieu ne va pas créer une vie qui est millératrie là depuis le début et condamnée à être bridée, à vivre que la moitié de sa vie. Dieu il te donne une vie où tu peux vivre le maximum de la vie. Simplement, comme nous on ne sait pas vivre le maximum de sa vie, on projette ce désir de maximum, ce désir d'infini, dans des structures qui sont l'argent, le pouvoir, le chaos, tout ce que tu veux. Encore une fois, dans l'extériorité. Donc on te dit à Kippour, justement pour comprendre cette intimité avec Dieu, pour comprendre l'essentiel, tu n'as pas d'autre vie que ta vie et c'est la meilleure. Comme ça il faudrait dire. Tu n'as pas d'autre vie que ta vie et c'est la meilleure. Ne va pas chercher une vie ailleurs. Tu n'as pas d'autre vie que ta vie et c'est la meilleure. Et surtout, chaque juif est investi d'une mission absolument extraordinaire. Une mission de sauver le monde, de rédimer le monde et de donner un sens à tout l'univers. Est-ce qu'il y a plus grande mission que ça? Sauver l'univers, métaken l'univers et de donner un sens à l'univers. Est-ce qu'il y a une plus grande mission que ça? On ne trouvera pas une plus grande mission que ça. Donc tu es créé pour ça. Donc on te dit, attention, cette mission-là, elle t'est donnée, mais elle te l'est donnée. Et comment tu vois qu'elle t'est donnée? On te prépare quelqu'un d'autre à ta place pour te dire, attention, c'est un privilège. C'est un privilège. Tu ne la prends pas, shalom aleichem, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Hachem, il est libre. Il est victime de personne. On te donne un cadeau, tu le prends, tant mieux, tu ne le veux pas, tant pis. Tant pis pour toi, pas pour nous. Il y aura toujours un Moshe Rabbeinu qui ira sauver Israël. Il y aura toujours le Mashiach, il y aura toujours le Tzadikim. Alors toi, tu vas être Tzadik, ou Racha, ou Benoni. Ça, c'est ton libre choix. C'est vrai, parce que dans l'histoire du Cohen, il perd un peu sa chance contre sa volonté. Le cri, ou alors que Rabban qui tout Bien entendu. Tu peux perdre, même pour ça qu'il faut une kapara même dans le shogeg. Et il dit le Rabbi Akiva Eger, même dans le honest, il faudrait une kapara, il y a un historim. Parce qu'il n'y a pas d'honnête, il n'y a pas de shogeg. Tout ce qui t'arrive à des degrés plus ou moins profonds, c'est toi qui l'a causé. À part des honest gamour, ce qu'on appelle honest gamour, ça c'est d'autres ejbonot. Quelqu'un il monte dans l'ascenseur s'écroule, on va dire qu'il a voulu, qu'il a provoqué. Ça c'est sûr que non, ça c'est idiot de dire ça. Il y en a certains qui disent ça, puis mais il faut se méfier aussi de ça. Mais de façon 99,9% des choses qui t'arrivent dans la vie, tu en es plus ou moins responsable et tu as et ça n'arrive. Et bien entendu, rien n'arrive, même quand c'est complètement honnête. Rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Tout est. Il y a une justice immanente. Il y a une justice immanente créée par Dieu. Donc on te dit. Mais ce qui est important pour nous, c'est pas ce côté-là. Ce qui est important, ce qu'on veut parler, c'est la notion de mission. Et la mission de précarité de cette mission. Et la notion que tu n'es
que ce qui t'est donné c'est un immense privilège et que tu ne peux prendre en otage personne. Tu es créé pour faire ça. Tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Mais fais-le, parce que c'est un privilège extraordinaire qu'on t'a donné. C'est comme ça qu'il faut voir sa vie à Kippour. Sa vie à Kippour, c'est un nouveau départ. Prends une décision, enfin, de vivre à fond la Torah. Faut pas vivre la Torah parce que sinon je vais aller au Guéhinom, parce que mes parents l'ont voulu, parce que ça m'a l'air plutôt moins le meilleur des systèmes, ou bien parce que je sais... Tout ça c'est bien, mais c'est nul par rapport à une vérité, ce qu'on appelle la notion d'engagement. Un engagement total qui donne la vie. C'est ça qu'on te demande à Kippour. Et l'engagement est tellement total, on te dit que, attention, il est total et c'est toi qui choisis cette totalité. T'en veux pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Alors la marque loquette sur la femme, est-ce qu'on lui choisit une autre femme ou non à sa place? Là c'est par rapport à ce que tu dis toi. Est-ce que tout est aléatoire ou non? Il y a un moment donné, non. Elle est d'avoir sauf. Elle est d'avoir sauf. Il y a un moment donné où j'ai quand même... On peut envisager que ma femme, elle restera avec moi. On peut envisager qu'il y a une stabilité quand même dans ma vie. C'est pas... sinon, elle est d'avoir sauf. D'accord? Pourquoi il y en a une autre, ça va? Ça c'est l'autre qui pense que non, que t'as rien. Il y a une autre, il y a Marqué Tanaïm. Un des Tana dit, tu n'as absolument rien. Même pas l'assurance que ce que tu as va rester. Rien. Aucune assurance. C'est ça le béaba de la Emouna. Pour la vue qui dit que même la femme, on lui remplace. Chez Madame Outichto le premier. Puisqu'en fin de compte, a priori, elle va vivre, non? Exactement, c'est ce que je te dis. C'est que cette première vie, elle pense que la tchouva, la préparation de Yom Kippour, c'est de savoir que tout ce que tu crois que tu as n'est absolument pas absolu. Tu n'as rien. C'est un dépouillement même de l'évidence de ce que tu as. Tout le monde dit, évidemment, je rentre chez moi le soir, j'ai ma femme, mes parents, mes amis. Je sais pas moi, mais les choses que j'ai quand même. Avant, on te dit non, tu n'as rien qui est définitif. Tout est à chesed. L'autre Tana est moins extrémiste. Il dit, en Lavarsov, t'as raison. Il lui dit pas qu'il a tort. Il dit, t'as raison, mais on peut pas vivre à ce niveau-là. On peut pas vivre à un niveau où même les choses les plus basiques, on va chaque jour, on va dire, c'est peut-être on les a pas. Il a dit, t'as raison, mais en Lavarsov. Dans ce cas-là, tu vas dire que t'as même pas ce que t'as plein, tu redeviens du néant. Tu t'évapores devant l'absolu de Dieu. Donc c'est une marque, hein? C'est ce qu'on remercie les Mercredi Achar, c'est le geste le plus fondamental de se redresser ou d'avoir des habits. Oui, mais là c'est une Bechinat Oda. Tu ne dis pas que tu vas pas les avoir. Là on te demande, le Tana il te demande si tu veux avoir la conscience profonde que tu ne les auras peut-être pas. Ça on te dit ça, là il dit oui, mais il y a une limite. Est-ce que la Emouna elle doit être absolue au sens où même ce qui est évident, tu dois avoir la conscience aiguë que tu peux le perdre à chaque seconde, ou tu vis pas comme ça? Tout en sachant. Tout en sachant. Ou tu vis pas comme ça. Tu vis à un niveau où tu dis, il y a quand même une Chazakat Chaim. Il y a quand même une Chazakat Chaim. Ça, c'est une grande marloquette chez les Balei Moussar, d'ailleurs, pas que dans les Tanaïm. Une grande marloquette, d'ailleurs, entre les Chassidim et certains Litaïm. Est-ce que ce rapport à Dieu de l'absolu doit être tellement absolu qu'il n'y a aucun. Un bitachon absolu? Les Novardok, ils travaillaient, eux, ils étaient comme le feu chez Matamutishto. Eux, ils faisaient des trucs, ils voulaient absolument absolument ne pas être dépendants de l'être. Quel être? Ils rentraient par exemple dans une pharmacie, ils demandaient des clous pour prendre des bouchottes. Ou bien, au lieu de kippa, ils mettaient des choux-fleurs sur la tête. Ou bien les Novardok. Ou bien ils allaient dormir dans les cimetières. Ou bien ils quittaient leur maison pendant 1 an. Pourquoi? parce que justement, pour ça, parce qu'ils voulaient combattre l'habitude, l'embourgeoisement dans l'être. Même spirituel, même religieux. Ils ne voulaient pas avoir une structure sociale et familiale qui soit, si tu préfères, l'espace dans lequel ils évoluent et qui soit en vérité leur vrai pilier de vie. Et Dieu bien sûr, Gabriel. Tu comprends, c'est ça le problème Le problème du rapport à Dieu, c'est pas de croire. Nous, on a dépassé depuis longtemps le stade de croire en Dieu. C'est vraiment plus le problème. Il faut être un idiot, une bourrico, un camo pour ne pas croire en Dieu. On parle même pas des enfants de 3 ans. On dit bien sûr que Dieu existe, mais alors, t'as plein de gens qui croient en Dieu, 100%, et pourtant ils font des avérotes. Pourquoi? Si tu crois en Dieu, que Dieu te regarde, pourquoi tu fais des avérotes? C'est que tu vois pas, tu crois en Dieu, mais tu ne te regardes pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu l'oublies, tu te coupes de lui. Hein? Si ton rabbi te regardait, tu ferais une avéra devant ton rabbi? Non. Alors Dieu, il te regarde tout le temps, il est 1000 fois plus grand que ton rabbi, avec la cavote du rabbi. Il te regarde tout le temps. Comment tu fais une avéra? Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, tu crois moins à Dieu qu'à ton rabbi. C'est ce que dit Rabbi Yochanan ben Zakkai avant de mourir, à Levaï.
quand il leur dit que la crainte de Dieu soit sur vous aussi grande que la crainte de l'homme, ils lui ont dit c'est tout. C'est Talmidim, ils ont dit c'est ça qu'il nous donne. Et il voulait spirituel, que la crainte de Dieu soit 1000 fois plus forte que la crainte des hommes. Il a dit Alvaï. Et il a raison. Alvaï. Quelqu'un qui aurait la crainte de Dieu comme la crainte des hommes, il ferait aucune avéra. Puisque je ne fais pas des avéras devant les gens. Donc on te dit la même chose ici. Donc il y a des gens, c'est ça, chez Matamotishto. Alors comment tu vas vivre ça? Alors il y a certains chassidim, ou bien les Novardok, qui ne sont pas chassides, je crois. Qui sont plutôt des taïs, mais qui sont une chita de Moussa qui a poussé très très loin. Qui, eux, disent, on veut casser toute assise, tout autre soutien que le soutien social. Pas de social. Pas de social. Que Ani et Hachem. Wow. Alors certains étaient contre cette chita parce que, notamment le sabbat de Slavotka, qui lui disait il faut une sourate Adam. Il faut un respect. L'homme, et au contraire, il va avoir d'un Hachem en se donnant un respect. Mais ça va très loin parce que ça envoie des marques roquettes. Est-ce que l'espace de la réalité a une valeur ou pas? Et eux, ils disent non. Il y a des chassidim qui disent la réalité n'a aucune valeur. La réalité, c'est que du bluff. En od milvado. Certains très grands raves disent Chas Shalom. La réalité, c'est aussi une création de Dieu. Et cette création de Dieu, qui est le réel, il faut le vivre de façon réelle. Et au contraire, à l'intérieur de cette réalité, alors la conscience de Dieu. C'est une très grande marque. On pourrait faire un cours rien que sur ce genre de choses-là. Mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais vous comprenez? Ce qui nous est demandé en tous les cas, à Kippour, je peux considérer que tout le monde dit que le réel n'existe pas. Puisque le réel, il est très souvent sous les mains de Satan. Or, ce gamatria de As-Satan, hey Satan, c'est 364. Et la Gemara dit, il y a un jour où le Satan, il n'est pas. C'est quel jour? C'est Kippour. C'est-à-dire Kippour, tu es en dehors du réel. Kippour, tu es vraiment comme dans le Kodesh HaKodashim, qui n'était pas un lieu. Qui était un lieu qui n'avait pas d'espace, puisqu'on dit que l'Aaron HaKodesh ne prenait pas d'espace. Donc on doit être dans un lieu qui n'est pas un espace, dans un temps qui n'est pas un temps, et dans un monde qui est dans un... À ce moment-là, ça c'est Kippour. Ça c'est la kapara. C'est la kapara. Kippour, il faut le vivre comme un arrachement du monde. Mais comme on a dit au début, un arrachement du monde qui ne nous enlève pas la responsabilité du monde. C'est ça Kippour. C'est en tous les cas une des facettes de Kippour, peut-être la plus importante, puisqu'elle est incarnée, évoquée dès la première Mishnah. Est-ce qu'il y a des questions? Non, alors on arrête les cours là de lecture talmudique jusqu'à Rosh Chodesh Heshvan, donc ça nous pose à pratiquement un mois. 3 semaines et demie. On reprendra les cours dans à peu près un mois, Bezat Hashem. Et donc, Gmar Khatimat Tova Lekulam, bonne fête de Sukkot et à Heshvan Bezat Hashem. Kol Tov.